Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, voici les énergies du mois de mars. N'oubliez pas que c'est un tirage général, vous laissez ce qui ne vous parle pas, vous prenez ce qui vibre pour vous. Alors, on démarre ce mois ici avec l'énergie du 7 d'épée. Le 7 d'épée va nous parler peut-être de fourberie, de vol, de tromperie, ou alors va nous parler de devoir ruser dans une situation, de devoir peut-être un peu manipuler les événements pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Il y a des fois on se retrouve dans des situations où on n'a pas le choix. Alors je vous dirais que ça doit être un peu ça doit être l'idée de se sortir d'une situation par la ruse en étant obligé peut-être de devoir faire certaines choses qui ne nous conviennent pas ou de devoir dire certaines choses que l'on ne pense pas, parce qu'on a quand même ici 3 rois. Donc le roi d'épée en dos de deck, mais donc dans l'énergie un peu passée, donc c'est un roi qui lui est réfléchi, est intelligent, mais il est très tranchant, hein, juste certes, mais il est tranchant. Mais le fait qu'on ait 3 rois ici va nous parler d'une rivalité autour de vous. Il y a peut-être ici l'idée de quelqu'un qui vous envie, ou voilà, ou qui rivalise, ou qui vous jalouse, ou qui a l'impression que pour vous c'est facile. Alors, étant donné que dans les avantages de ce mois, nous avons la carte de l'étoile, je dirais que vous êtes protégé, vous êtes guidé, d'autant plus qu'ici, en dos de deck, on a le fait de trancher et de mettre les choses en lumière, de sortir la lumière d'une situation. Enfin, quoi qu'il en soit, donc il peut y avoir de la rivalité, c'est vraiment le message comme ça général. Après, on approfondira ce message avec le plan pro, le plan matériel, financier, les projets, et ici le plan émotionnel et sentimental ou relationnel. En tout cas, pour le moment, voilà, on démarre le mois en voulant se sortir d'une énergie qui ne nous convient plus, se sortir d'une situation qui ne nous convient pas et de devoir ruser pour y arriver. Là où vous allez, l'inévitable cours du mois, c'est le roi de denier. Le roi de denier, il est chef d'entreprise, il gère très bien ses finances, il se maîtrise parfaitement, il sait très bien compter, il est en sécurité. Il est en sécurité matérielle et financière. Donc là où vous allez au cours du mois, c'est la sécurité. Donc peut-être qu'on essaye en début de mois de vous voler ou de vous escroquer, mais quoi qu'il en soit, les choses n'aboutiront pas parce que vous avez ce roi ici dans l'inévitable cours du mois. Donc les choses s'apaisent, d'autant plus, comme je vous le disais, dans vos avantages, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection divine, c'est la guidance divine. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, en même temps ça peut être une possibilité de réaliser un souhait, c'est trouver une issue favorable à tout ce qui est litige ou conflit, c'est vraiment sortir d'une impasse, c'est vraiment mettre de la lumière sur les choses. L'étoile, c'est vraiment la bénédiction. Ici, les obstacles, les obstacles, c'est le passé. Alors cette carte, regardez comment ça vous parle, peut représenter les enfants. Donc peut-être que les obstacles au cours de ce mois, c'est les enfants pour vous, parce que il y a des choses à faire pour eux, ou il y a des responsabilités à faire pour eux, ou ils sont peut-être plus durs, ou il y a peut-être un conflit à l'école, peu importe. Regardez comment ça vous parle, ou ça peut être vous en tant qu'enfant, donc par rapport à vos parents. Donc c'est votre challenge du mois. C'est alors soit surmonter des blessures de l'enfance, soit traiter des problèmes avec les enfants ou les parents, soit cette carte peut simplement représenter la nostalgie du passé. Donc peut-être que quelqu'un ou quelque chose vous manque. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un au mois de mars, ou même si c'est il y a 10 ans, la douleur est là, ou la tristesse est là, la nostalgie est là, même si c'était un animal, on voit le chien ici, même si c'était un ami. Donc voilà, il y a peut-être l'idée ici au mois de mars de devoir vivre ce challenge qui est la nostalgie du passé, de quelque chose du passé qui vous avait rempli de joie et que vous n'avez plus forcément aujourd'hui. En tout cas, le résultat de ce mois, le final de ce mois, c'est quand même le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il suit ses passions, il va là où il a envie, il se met en mouvement, il s'aventure, il va vers les choses. On nous parle d'une nouvelle étincelle ici qui vient allumer votre cœur, allumer votre feu intérieur pour aller de l'avant. Donc je dirais qu'il y a quand même du joli ici. Et dans les surprises et l'inattendu, c'est la maîtrise de vos émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui se maîtrise émotionnellement parlant. Il sait être très aimant, très attentionné, il sait donner tout ce qu'il a et en même temps, il sait être froid quand il y a besoin d'être froid. Il sait mettre ses barrières et surtout, il maîtrise ses émotions. Donc là, je dirais que
Dans les surprises, vous pourriez être étonné de la façon dont vous vivez justement votre difficulté ici du mois de mars. Votre difficulté enfant, parent ou nostalgie. Parce que vous allez maîtriser les choses, vous allez sentir que vous n'êtes pas seul, que quelque chose, une force est là pour vous, une force intérieure, une protection divine, une étoile dans le ciel est là pour vous. Alors, sur le plan professionnel ici, on a des bons moments passés ensemble. Ah, joli, il y a l'idée de fêter quelque chose ici. Alors, si vous n'êtes pas en poste professionnel, ça peut représenter vos activités que vous faites quotidiennement ou autres, enfin, ce qui vous travaille en fait, ce que vous travaillez ou ce qui vous travaille dans votre vie. Ici, on nous parle de vie sociale, donc de fêter les choses un petit peu. Il y a quand même l'idée un peu de faire la fête avec cette carte. D'autant plus qu'ici, on a la victoire et l'indépendance, la passion. On passe du cavalier à la reine, au niveau du feu, donc au niveau de la volonté, de l'action, de l'étincelle qui brille, de la passion, voilà. Il y a vraiment quelque chose de chouette sur le plan professionnel. Cette reine de bâton peut aussi nous parler beaucoup d'indépendance et de liberté. C'est un peu ce que j'aime avec cette famille du feu, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut en fait. La famille du feu, elle fait ce qu'elle veut. Il y a une force de caractère, c'est je vais où je veux, je me donne les moyens d'y arriver. Il y a une volonté, il y a une force. Par contre, voilà, elle est très indépendante. Personne ne lui dit ce qu'elle a à faire. Et ici, on nous parle. Alors, c'est pas. Je dis pas que ça vous correspond au cours de ce mois, mais en tout cas, on nous parle de plus d'indépendance, plus de liberté, plus de légèreté et plus de passion. Voilà, elle est très enjouée en fait. Elle rit, elle est heureuse cette reine. Donc là, il y a vraiment l'idée de fêter quelque chose, de fêter une victoire. Quelque chose qu'on a travaillé longtemps, parce que cette carte, certes, représente la victoire, mais elle représente la victoire après plusieurs échecs. Donc, vous avez travaillé dur pour arriver là où vous en êtes, et vous avez les récompenses au niveau professionnel ou dans vos activités de ce mois, qui vous donnent plus de liberté, qui vous donnent une belle fougue, une belle attraction, et vous fêtez, et niveau relationnel avec les collègues, on est au top. Ou en tout cas relationnel dans les projets, et le professionnel, on est au top. Ici, c'est vos finances ou la façon dont vous voulez investir les choses, investir votre argent. Donc ici, on a des grands changements. On retrouve le couple ici, le couple divin, et l'idée de mettre des choses en mouvement pour s'assurer une sécurité financière lente mais sûre. Donc, je dirais que des changements soudains sont à l'œuvre. Il est possible ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, que vous décidiez de vivre ensemble. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée ici de décider de faire les choses avec le cœur. Donc, il peut s'agir d'un achat, mais qui ne sera pas une grosse dépense ou qui ne se verra pas forcément, mais en tout cas, vous suivez votre cœur. Ou alors, une façon différente de gérer votre argent, peut-être en vous faisant un peu plus plaisir, mais peut-être en économisant un peu moins tous les mois, mais tout en sachant que vous arrivez au bout de vos projets quand même à un moment donné. Parce que ce cavalier va lentement, mais il va sûrement. Donc, il y a quand même un résultat au final, même si c'est plus long. Avec ce cavalier-là, on nous parle quand même de changement, de rapidité. Donc, je dirais qu'il y a peut-être simplement une maîtrise ici ou une façon de gérer qui sera un petit peu différente et peut-être s'autoriser à écouter son cœur, que vous n'avez peut-être pas forcément fait les mois précédents parce que vous ne pouviez pas ou voilà, vous aviez des projets. Alors, ici, sur le plan sentimental. Alors, ici, on nous parle, de prendre du temps pour soi. Alors, émotionnel, sentimental, je vais vous avouer, les poissons, là, c'est pas le top. Donc, on est peut-être un petit peu dans cette énergie-là de nostalgie, on se sent bloqué. Une situation dans laquelle on ne peut pas agir, on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour sortir de cette situation. On voudrait se protéger, se mettre un peu dans une bulle, et surtout il y a besoin de s'isoler. Donc c'est-à-dire qu'on soit en couple ou pas, ou que ça nous parle de nos relations amicales ou quoi, à la fois on passe des moments à fêter certaines choses, on passe des moments ici en vie sociale, à la fois il y a vraiment besoin ici de se régénérer, de prendre du temps pour soi, de prendre un temps de méditation, de prendre un temps de pause, de créer son cocon, de créer sa bulle et de regarder ce qui vous bloque et ce qui vous limite et de sortir de là. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être plusieurs choses. On voit que les énergies du passé n'étaient
pas forcément super super, peut-être sur la fin février ça a commencé à être pas top top, mais il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous a blessé, ou comme je vous dis, quelque chose qui arrive là, au cours de ce mois. Alors, si c'est la perte d'un être proche, même si, comme je vous disais, même si c'était il y a 10 ans, l'idée de ne pas pouvoir agir, on ne peut rien faire, on peut que se mettre dans une bulle. Voyez, elle est en prière, hein, et l'ermite se sent seul. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous manque ici, et comme je vous disais, ça peut être un animal, un proche, hein, peu importe, la douleur est là. Donc il y a vraiment l'idée ici de prendre soin de soi au cours du mois, tout en sachant, comme je vous disais, que l'étoile est là et elle brille pour vous. Un petit message supplémentaire ici pour les poissons. Ouais, il y a l'idée ici de trouver un équilibre peut-être, de trouver un équilibre entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. En fait, c'est vraiment ce qui me vient. Vous savez, j'adore cette phrase « on ne sait pas tout ce qu'on ne sait pas ». Et c'est tellement ça. On a toujours l'impression qu'on sait, hein, on est au courant de tout, mais en fait, non. Et là, j'ai vraiment l'idée qu'il y a l'idée d'apprendre certaines choses, parce qu'on vous en offre la possibilité. Un coup de foudre, triomphe, magnifique. Donc ouais, une révélation. Comme je vous dis, on ne sait pas tout ce qu'on ne sait pas. Donc là, il est possible qu'on vous ait, je sais pas, peut-être offert un livre, disons, il y a quelque temps. Vous ne l'avez pas lu tout de suite. Et là, en le lisant, ça vous imprègne de plein de choses, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ça vous fait vraiment comme une révélation ici qui vous permet de lâcher prise. Hein. Vous savez, ce livre sur le développement personnel, par exemple, qui vous permet de lâcher prise, de récolter un petit peu justement ce que vous avez semé. Et on a la carte du triomphe, on a la lumière, la bougie, la protection, et on a l'idée de couper avec certaines choses du passé pour mettre plus de légèreté dans sa vie. Donc ici, on nous parle vraiment de lâcher prise. Il y a une période ici qui est un peu avide, hein, où on a besoin de faire le point avec l'ermite. Ça nous permet de lâcher prise et de trancher avec ce qui ne nous convient pas. Ici, il y a des révélations et des compréhensions soudaines. On met de la lumière hein, sur les choses, on y met de la vérité. Il y a vraiment une compréhension divine. Et ici, par des révélations, hein, on a vraiment un triomphe et on met plus de légèreté dans sa vie. Il y a peut-être un lâcher-prise sur ce qu'on vous dit, sur ce qu'on vous fait, sur ce qui se passe autour de vous. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, besoin de... en tout cas, d'arriver à ce triomphe, quoi. Elle est magique, cette carte. Donc, et l'énergie principale étant l'automne. L'automne va nous parler à la fois de lâcher prise, à la fois de récolter les fruits qu'on a semés. L'automne est quand même la période des vendanges. Alors, ici, vous avez deux cartes, parce que celle-là est tombée quand j'ai mélangé. Donc, je suis douceur, délicatesse et féminité, c'est la biche. Et nous avons aussi le lynx qui nous dit « je suis discret et silencieux ». Et malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. C'est ça, je vous dis, il y a vraiment l'idée ici avec l'étoile d'avoir comme des révélations, de la claire connaissance, de la clairvoyance peut-être. Ça va vous amener vers une victoire, ça va vous amener vers la lumière, vers la compréhension, vers là où vous voulez aller. Mais il y a l'idée d'être un petit peu doux avec soi-même, de prendre du temps pour soi, parce qu'émotionnellement, vous êtes remué quand même, amis poissons. Donc voilà, je peux pas vous dire célibataire, une rencontre, tout ça. Non, non, on est vraiment sur votre monde intérieur au cours de ce mois pour arriver à un triomphe. On a quand même des super moments qui sont là ici sur le plan professionnel ou des activités, et on a quand même la protection divine. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Donc c'est assez joli. Écoutez, amis poissons, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire pour plus d'informations. N'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos de la semaine. Elles sont faites en individuel maintenant. Et puis, je vous remercie tous du fond du cœur pour votre suivi, votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me touche beaucoup, pour vos abonnements à la chaîne. Et si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. C'est un petit coup de pouce pour moi. Et donc, je vous remercie encore du fond du cœur à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.